Dans le voyage fascinant de l'existence, chaque être, chaque famille, chaque groupe vit une danse subtile entre changement et constance, évolution et stabilité. Mais comment est-ce que ces deux forces opposées coexistent et façonnent notre existence? Derrière cette danse complexe se cachent deux architectes silencieux que sont la morphostase et la morphogénèse, des concepts puissants empruntés à la biologie et brillamment appliqués à la psychothérapie d'orientation systémique. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer ce que sont ces deux concepts, comment est-ce qu'ils s'articulent et surtout ce qu'ils peuvent nous amener dans le vaste courant de la psychologie, des relations humaines et plus généralement dans notre vie de tous les jours. Alors, le voyage vers la découverte de ces concepts de morphostase et de morphogénèse commence avec l'interrogation intrigante posée par le chercheur Maruyama en 1962. Ce dernier avait été intrigué par un mystère biologique. Comment se fait-il que la quantité d'informations contenues dans nos gènes soit insuffisante pour expliquer la complexité et la structure d'un individu adulte? Et pour faire simple, Maruyama a proposé que certains gènes, ou peut-être tous, véhiculent des règles qui permettent de multiples combinaisons, un peu comme les règles musicales qui permettent de développer une multitude de mélodies à partir des 7 notes de la gamme. Cette idée a ouvert un nouveau monde de possibilités pour comprendre la complexité de la vie et la quête ne s'est pas arrêtée là. En 1968, Maruyama a introduit l'idée que deux forces dynamiques, la morphostase et la morphogénèse, sont essentielles à la survie et à l'évolution d'un organisme vivant. Il a nommé la première force morphostase en soulignant sa fonction de maintien de la stabilité et la seconde morphogénèse mettant en lumière son rôle dans l'évolution vers de nouveaux états d'équilibre. Donc vous aurez compris, ces deux concepts viennent du monde de la biologie. Maruyama, à la base, s'intéressait aux choses qui permettent à un organisme vivant de survivre. Et ensuite, des cliniciens vont reprendre ces recherches et voir de quelle manière est-ce qu'elles pourraient nous enseigner sur les relations humaines. Donc si on commence à appliquer ces concepts aux relations, prenons l'exemple d'une famille. La morphostase, ça va être toutes ces choses qui ont pour vocation à maintenir la stabilité, les routines, les petits rituels du quotidien qui vont amener un sentiment de prévisibilité et qui vont avoir pour fonction de maintenir l'énergie. Et d'un autre côté, la morphogénèse va être un moment dans lequel il va être nécessaire de changer, de trouver des nouvelles règles de fonctionnement, de se réadapter. Ça pourrait par exemple être le cas s'il y a l'intégration d'un nouveau membre dans la famille. Pensez simplement à l'arrivée d'un enfant. Si on prend tout simplement le cycle de vie d'une famille, on va devoir passer par plusieurs étapes qui vont amener des crises dans lesquelles il va falloir s'adapter, il va falloir changer. Donc la bonne fonctionnalité d'un système familial va être lié à sa capacité à transiter entre des phases de morphostase et d'autres de morphogénèse. Vous pouvez appliquer les mêmes concepts à des systèmes plus vastes, comme par exemple des organisations, des entreprises. Prenez l'exemple d'une petite entreprise qui va commencer à se fonder dans un secteur d'activité avec deux partenaires. Admettons que l'entreprise marche bien, au bout d'un moment, les deux partenaires vont devoir embaucher, ils ne vont pas pouvoir continuer à fonctionner que tous les deux. Donc en grandissant, ça va amener une crise évolutive. Il va falloir passer par une phase de morphogénèse. Parce que si on reste dans la stabilité avec les mêmes rituels, les mêmes règles de fonctionnement qu'on avait à deux, ça risque de ne pas du tout fonctionner quand on va passer à 10, 20 ou 30 salariés. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que la bonne fonctionnalité d'un système va être liée à sa capacité à passer de la morphostase à la morphogénèse et inversement. Parce que si un système reste dans la morphostase prolongée, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une préservation de l'énergie, parce qu'il y a une certaine prévisibilité, des routines qui sont bien installées. Mais si cet état dure trop longtemps, il risque d'y avoir une certaine cristallisation qui va faire qu'ensuite, ça va être beaucoup plus difficile de se remettre en mouvement, de s'adapter à des nouveaux changements. Et à l'inverse, si on est dans une morphogénèse permanente, ça va poser problème, puisque l'énergie va commencer à être drainée de manière permanente et au bout d'un moment, tout le monde va finir épuisé parce qu'il sera tout le temps question de se réadapter en permanence. Donc il faut des périodes de morphostase qui permettent de consolider les acquis, de trouver des routines de fonctionnement, qui permettent de regagner de l'énergie pour ensuite passer à des périodes de morphogénèse qui sont des périodes de réadaptation et de changement. En tant qu'intervenant, thérapeute, travailleur social ou autre, c'est vraiment très important de pouvoir avoir ces deux notions en tête de telle manière à ce que dans nos interventions,
on puisse venir détecter un petit peu les choses et voir s'il y a une nécessité de peut-être déclencher une période de morphogénèse ou d'introduire des éléments qui pourraient être des éléments qui favorisent un petit peu plus de stabilité, donc une période de morphostase. J'avais notamment développé ce concept quand je parlais des 3 types de rituels dans les couples. Rappelez-vous, les premiers types de rituels, donc ce que j'appelais les rituels simples ou les rituels ordinaires, sont extrêmement importants dans les couples. C'est toutes les routines, les rituels du quotidien qui peuvent avoir cette connotation un peu tue l'amour et pour autant qui sont très importantes parce que si on n'en a pas, on est tout le temps en train de dépenser une énergie pour redistribuer les cartes en permanence tous les jours sur qui fait quoi et ça va être un drain d'énergie tel qu'au bout d'un moment tout le monde va être épuisé. Donc à un niveau thérapeutique, ça peut être pertinent, par exemple, dans certains couples, d'amener un certain nombre de petits rituels, de petites routines qui vont avoir cette vocation à créer une petite morphostase. A l'inverse, dans d'autres couples ou dans d'autres familles, il peut être intéressant d'amener progressivement des petits changements pour décrisper, décristalliser la période de morphostase qui aurait pu être prolongée et qui provoque une certaine résistance à tout changement qui va être perçu comme étant déstabilisant pour le système, pour l'ensemble et tout le monde se rigidifie. Voilà, n'hésitez pas à dire les réflexions que ça peut susciter dans votre esprit dans les commentaires. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.